Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Mes chers compatriotes, hier il y a la marche nationale patriotique. Un signal d'espoir pour le pays qui peut marcher vers un nouveau destin. Il y a un éclaircissement qui m'a pensé bizarre à apporter. Et moi, je commence par le cas de Kisnen. C'est un cas qui bouleverse nous beaucoup. C'est un cas bien triste. C'est un activiste, un soldat du MSM, membre du comité central, qui finit avec nous pendant plus de 10 ans, qui naissait avec nous dans Santros. Et ce soldat-là, il finit assassiné, il finit mort. Mais qui nous premier devoir? Nos premiers devoirs, c'est connaître la vérité qui s'en a, qui finit assassine nos soldats. Mais qui l'enquête peut faire? L'enquête peut faire pour démontrer qu'il y a un ex-ministre qui dirigeant MSM n'est pas concerné par cet assassinat-là. Mais nous troublons par ça. Nous avons une revendication de vérité. Et c'est ça l'enquête vise dévoiler. Et nous ne pas faire politique, nous pas traîner l'enquête pour empêcher un scandale politique. Vous connaissez, quand l'odeur la mort, les rôdes autour d'un parti politique, c'est malsain, c'est triste, c'est bouleversant. Alors nous espérons que nous pouvons toute la vérité sur la mort et l'assassinat de Kisnen. Finalement, beaucoup de commentaires concernant accès et communication avec le Premier ministre. Moi, je suis content qu'il nous comprend ça à plusieurs niveaux. Je vous donne 3 cas. Premier cas, il y a une personnalité, des stakeholders, des gens importants, des organisations importantes, viennent get moi, cause avec moi, présentement un dossier, la sécurité, par exemple, sécurité dans la prison. L'autre exemple, c'est concernant la drogue. Ah ben, moi écouté, moi guetté, et moi dit, nous, avons ça contre le Premier ministre, nous demandons rendez-vous. Mais nous restons attendre. Et ça m'a stakeholder, je retourne vers moi. Ben, deuxième exemple, mon secrétaire général parti, moi, partout dans Maurice, moi, j'anime une réunion, nous avons une régionale. Mais vous connaissez une circonscription qui est au félin, numéro 2, numéro 3, numéro 20. Et quand nous finissons de faire une réunion, ben, l'état-major, ça m'a circonscription-là, je demande un rendez-vous avec le leader. Ah ben, nous restons attendre même. Dans mon circonscription, fin de une réunion, pas encore gagné. Fin gagne plus qui depuis l'élection, ça veut dire gagner plus qui 1 an. L'état-major, dans mon circonscription, fin joindre le président du parti, qui supposé passe le message à camarade leader. Nous pouvons encore attendre. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que quand on gagne accès, on gagne communication, on pas gagne l'écoute, qui est bizarre. Écoutez, dire oui, nous pouvons faire, nous avons regardé ça, mais décision n'a pas prend, action n'a pas prend. Quand décision prend, ça c'est une autre question. Nous restons attendre même. À ce terme, ce qui m'appelle un cercle hermétique. Ban advisor a plus de pouvoir que ministre. Pourtant, je dis ban exécutant. Parce qu'il vrai pouvoir là, il y a hier. Je vous donne 2 exemples. Un ministre, avant il vient conseil des ministres, pour nommer des gens dans le board. Il dit comme ça, qu'il vient finir clair avec advisor, Premier ministre particulier. Deuxième exemple, un advisor, il vient get ministre
pour dire comme ça, est-ce qu'il y a la liste pour recrutement? Mais nous tous connaissons aujourd'hui que c'est advisor qui contrôle différents secteurs. Qu'il est l'aéroport, qu'il est Duty Free Paradise, qu'il est les pots, qu'il est Mauritius Telecom, qu'il est Air Mauritius, qu'il est State Bank. C'est advisor qui fait choisir, il exécute l'ordre qu'il a gagné dans chacun de sa bande potentat là. C'est-à-dire, dans chacun de sa bande potentat là, et là, je peux expliquer un peu maintenant ce qu'on appelle le pouvoir cadenassé. Il y a un gros cadenas là-haut, quand on a la tour de contrôle du pouvoir. Après, il y a un petit cadenas. Et dans chaque potentat, il y a un dimoun qui est exécuté. Il est exécuté dans Mauritius Telecom, il est exécuté dans SBM, il est exécuté dans les pots. C'est un advisor qui contrôle le pot. C'est un advisor qui contrôle l'aéroport. C'est un advisor qui contrôle Duty Free Paradise. MBC, nous tous connaissons qui c'est là qui contrôle. Et je vous donne les autres exemples concernant la décision. C'est comme ça qui m'appelle un pouvoir hermétique. Décision pas connaître que de prendre. Je vous prends un exemple concret. Nous finançons 1,2 milliard de roupies d'équipements et de médicaments pour le Covid-19. Le comité national présidé par le Premier ministre, nous finissons discuter toutes affaires. Nous amène 1000 tonnes de matériel par avion, par bateau, depuis plusieurs pays, notamment la Chine. Dans le comité national, jamais fin dire nous, code peut acheter, qui s'en a peut acheter, quand on peut faire livraison, aucun détail pas fin gagné dans le comité national. Je vais prendre l'exemple précis maintenant, ventilateur. Un mesure, dis-moi comme ça, vous connaissez, tu peux organiser ban container pour faire pour monter dans l'avion, pour aller au bateau. Un jour, dis-moi pour ventilateur qui peut arriver Guangzhou, organise sa vol là. Après, dis-moi non, prochain vol, il peut dans Hong Kong. Après, dis-moi non, ventilateur là peut arriver dans Beijing. Et le Premier ministre dit à nous comme ça, après que ça ventilateur là, il n'est pas marché, il est défectueux, nous prenons ailleurs. Et finalement, il prend en Europe. Et il finit de Maurice, après des mois, et aujourd'hui, nous connaissons le scandale des ventilateurs qui finit coûte par millions. Tout ça, dans ventilateur là, pas paiement aussi. Un autre gros domaine que nous ne connaissons pas qui peut passer, c'est l'Enscope, qui n'a pas asset par milliard. Et là, on dit à nous, qui peut prendre 400 arpents la terre depuis le ministère de l'Agriculture pour amener dans l'Enscope pour partager. Mais qui m'a pour partager ça? Qui s'en a vous donne ça? Fin annoncé aussi qu'il peut recruter 2000 djimoun. Il paraît comme si l'Enscope vient une deuxième DWC. Qui s'en a pour recruter? Qui manière pour recruter? Il y a avant tout un exercice politique. Et l'Enscope également, il vient un domaine, quand il met cadenas, le ministre pas connaît qui peut passer. Aucun ministre pas peut connaître dans sa organisation qui m'a dit là, qui peut passer. Il me donne un dernier exemple, MIC, quand peut donner des milliards. Est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'un ministre connaît, à part le ministre concerné, qui s'en a gagné comme un milliard? Ça veut dire un atout de contrôle qui prend décision. Les restes, c'est un exécutant dans toute sa bande potentat, comme on m'a expliqué là. Et c'est comme ça qu'il nous peut rouler aujourd'hui. C'est ça qui me appelle un pouvoir cadenassé et avec les autres bandes parapubliques, bandes institutions, qui contrôlées par la tour de contrôle qu'il a haut. Moi, je tenir à ce éclaircissement là. La marche de hier, c'était une marche, comment on dit, nationale et patriotique, que le mouvement citoyen et la classe politique peut créer une mouvance pour demain. C'est un espoir. Il est clair que l'île Maurice en marche vers un nouveau destin. Merci pour l'accueil qui m'a fait gagner. Et c'est un grand encouragement, moi plus déterminé que jamais,
pour faire de sorte qu'ils nous capables de venir avec un projet de société qui peut montrer la marche vers l'île Maurice de demain. Merci. Radio One sur le www.r1.mu.